Lorsqu'ils furent chassés du paradis, Adam et Ève trouvèrent refuge dans l'île de Sri Lanka parce qu'elle leur rappelait les paysages dont ils étaient exclus. Légende dont on aurait grand-peine à trouver l'origine, mais qui atteste que les splendeurs de l'île ont frappé très tôt les imaginations. Cette petite ville est réputée pour la fabrication de ses masques traditionnels. 3 à 8 jours de travail sont nécessaires. Les sculpteurs et peintres sont de vrais artistes. Chaque détail est réalisé avec minutie et souvent avec une seule pièce de bois. Il se dit que regarder certains masques peut donner de la fièvre, des maux d'estomac ou de tête, même vous rendre aveugle un moment. Les masques sont reconnaissables en fonction de leur symbolique. On distingue 3 catégories. Les masques de danse pour des comédies satiriques, les masques pour la protection des familles et enfin les masques des démons et de la mort utilisés lors des exorcismes et des guérisons. Cette façon de pêcher est la plus étonnante de Sri Lanka. Les pêcheurs montent sur des perches plantées dans l'eau et lancent leurs lignes pour prendre les petits poissons du rivage. Les pêcheurs se perchent sur des poteaux de 2 mètres 2 fois par jour pour 3 heures de pêche. Cette coutume est transmise de génération en génération afin que cette technique ne disparaisse jamais. La récolte des noix de coco se fait toujours de manière artisanale. Avec le lait de coco, les Sri Lankais préparent du toddy, une boisson alcoolisée. Cette production, exploitée par des petits agriculteurs, permet la conservation des palmiers qui deviennent une source de revenus réguliers des ménages qui peuvent économiquement valoir plus que la valeur du bois vendu.
Les hindous sri-lankais aiment venir se baigner dans cette rivière sacrée qui les lave de leurs péchés. Le site sacré de Medirigiriya est connu pour ses célébrations de la rivière Kelani-Ganga. Sur le parcours du temple, des noix de coco sont brisées par les pèlerins. La noix de coco symbolise la dureté illusoire du monde, la chair nos actions individuelles et l'eau l'égoïsme humain. En brisant la noix de coco, chacun se libère et offre son cœur à la bénédiction de Ganesh. Les fidèles pratiquent toutes sortes de mortifications, dont le premier degré consiste à se faire transpercer les lèvres et les joues par de fines aiguilles d'argent. Tous les pays ont leur Eldorado et Sri Lanka n'échappe pas à la règle. L'île est en effet riche en pierres précieuses, notamment dans la région de Ratnapura. Les mines ne sont en fait que des installations sommaires. Il s'agit le plus souvent de trous creusés dans les rizières. Plusieurs hommes s'activent toute la journée dans l'eau boueuse pour trouver quelques pierres qu'ils revendront à des marchands locaux. Le temple de la dent est un temple bouddhiste de l'ancienne capitale de Sri Lanka qui abrite une relique de dent du Bouddha. Cette relique a longtemps joué un rôle important car la posséder, c'était détenir le pouvoir sur le pays. Éléphant royal qui portera la dent du Bouddha pendant la fête de l'Esalaperaera.
Kandy est aussi un lieu de pèlerinage. Chaque année au mois d'août se déroule l'Essala Peraera, au cours de laquelle un éléphant carapassonné d'étoffes précieuses ornées de pierreries parcourt les rues de la ville portant sur son dos la dent du Bouddha, relique la plus sacrée du bouddhisme sri-lankais. Les danses de la région de Kandy sont destinées à assurer la prospérité au village ou symbolisent des éléments de la nature, de l'histoire ou de la religion. Elles sont exécutées par une troupe particulière, les Bharavaya, et se transmettent dans les familles des danseurs. Le thé de Sri Lanka est réputé comme étant l'un des meilleurs au monde. Dans le haut pays, le thé fait vivre la population. Les ramasseuses d'abord qui inlassablement cueillent les quelques feuilles vert tendres qui poussent au sommet de l'arbuste, les ouvriers ensuite qui surveillent le séchage et le broyage des feuilles. En général, il s'agit de familles tamoules de religion hindoue que les colons anglais firent venir massivement du sud de l'Inde. பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன் ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன் ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. Sur les pentes abruptes au sommet d'un rocher de pierre rouge haut de 180 mètres subsistent les ruines de la citadelle dont le roi Kassiyapa fit sa capitale entre 477 et 495. Kassiyapa fit bâtir au sommet du rocher du Lion une forteresse qui devait empêcher toute invasion massive. La légende dit que le roi était entouré de 1000 courtisanes. Il fit peindre dans une anfractuosité de la roche les portraits de plusieurs de ses demoiselles.
site de Polonnaruwa est marqué par l'influence hindoue. La majorité des monuments sont à vocation religieuse, mais il reste également des vestiges de monuments temporels, comme la chambre du Conseil royal. Cette ville a été la capitale d'un bouddhisme éclatant du XIe au XIIIe siècle. Le Gal Viharya fait la célébrité de Polonnaruwa. Il s'agit de 3 grands Bouddhas sculptés dans une paroi rocheuse. Le grand Bouddha parvenu au Nirvana passe pour être à la fois la plus parfaite et la plus mystérieuse des statues du passé de Sri Lanka. Dans le parc national de Yala, au sud du Sri Lanka, on peut apercevoir des ours, des éléphants, des cerfs et des léopards.